Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cet épisode numéro 5 sur la carrière suivie sur Palonnier. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. On va faire plusieurs petites activités. Euh, Nous sommes ici dans notre champ numéro 1 où il y avait de l'épeautre. Et du coup j'ai pressé ce champ. Donc première activité, ça va être de ramasser ces bottes. Il faut savoir que ça va pas être pour la ferme, ces bottes là. C'est des bottes qui sont un peu plus grosses, hein. Elles font 150 de diamètre. Donc 7500 litres. Donc ces bottes là, ça va être pour les revendre pour un autre agriculteur tout simplement. Donc on va ramasser tout ça, il y en a une bonne trentaine dans le champ là. On a déjà ramassé celles qu'on avait à côté de la ferme, sur notre plus petit champ à la ferme. En parallèle de ce ramassage de bottes, nous avons notre Dudswar qui est en train d'épandre du lisier dans le fameux champ où on avait récolté la précédente fois. Les autres bottes qui y a sur mon plateau, c'était celles qu'il y avait dans ce champ juste au-dessus ici. Donc là, lui, il épand son lisier tranquillement. Et ensuite, on va voir, mais normalement, on devrait avoir le temps de venir déchaumer tout ça, notamment en retournant la terre avec le Terrano, tout simplement. Voilà. Euh, je pense que la vidéo va pas être trop longue puisqu'il y aura quand même pas mal de coupures et d'accélérés. Que je pense pas vous laisser tout le ramassage de bottes. Ça risque d'être peut-être un petit peu long. Tac. Mais en tout cas, on va faire ça, on va attaquer ça. Parce il va falloir le faire tôt ou tard. J'espère que ça va pas être trop vomitif avec la souris, je vais essayer de pas trop la bouger. Mais souvent, c'est un petit peu le problème dès qu'on fait du ramassage de bots. Quand on joue, on ressent pas, mais dès qu'on regarde la vidéo, là, c'est tout de suite un peu plus difficile. N'hésitez pas aussi, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai sorti une vidéo dimanche. Vidéo sur comment presser de manière autonome avec donc le course-play. Donc pour ceux que ça intéresse, faut pas hésiter à aller voir. C'est tout simple en fait, c'est juste comment bien utiliser le course-play pour pouvoir presser de manière autonome sans trop s'embêter. Voilà, c'est très simple, ça dure 5 minutes. Donc faut surtout pas hésiter à regarder tout ça. Voilà. Tac. Donc, on va passer un coup de 4 quand même, parce que sinon le tracteur il va galérer un peu. Hop. Donc on a pris le casque avec le chargeur pour charger le plateau. De toute façon, le Dead Star n'a pas de chargeur, donc la question ne se posait pas, mais au moins là on est tranquille. On est fin juillet, du coup au mois d'août on va pas avoir grande activité à faire puisque toutes nos récoltes sont faites. On va pouvoir éventuellement voir pour semer peut-être des couverts végétaux. Tac. Est-ce qu'elle est bien mise là, la botte? Ouais. J'ai un peu de mal à gérer la pose de la botte parce que comme elles sont plus grosses, ça dépasse beaucoup du plateau. Et c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus évident, pour moi en tout cas. Et même chose, charger des bottes en vue interne, eh ben j'y arrive pas. J'ai pas les... J'ai pas les réflexes, enfin j'ai pas les repères on va dire, pour y arriver correctement. Tac. Si j'essaye comme ça, comment est-ce que je suis là? Je pense que je vais être trop loin. Hop. Pareil, je vois pas l'autre bot. Perdu. On va essayer de faire ça quand même. On va essayer de bien le faire. Hop. Ok, donc là c'est pour retourner. Si je fais ça, est-ce que ça la pose dessus? Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, je fais des bêtises là. Attendez. Ah oui, mais totalement. Mais pourquoi la botte elle s'est repiquée dans... Elle s'est repiquée dans le pic? Non, on va pas faire de vue intérieure, hein. Je suis désolé pour les puristes, mais on va faire que de la vue extérieure. Ça va être aussi simple. Tac. Donc là, vous voyez, normalement,
mon Dotsfar doit être réapprovisionné. Tac. Et normalement, je lui avais déjà créé la course. Alors, on va juste faire ça comme ça, schlack. Voilà. Donc là, il va pouvoir aller recharger sa cuve et retourner la vider. Bah, comme j'avais fait dans la dernière vidéo, en fait, tout simplement. Hop. N'hésitez pas à dire aussi dans les commentaires si vous souhaitez voir des activités en particulier. S'il y a des choses voilà, que vous aimez bien voir. Moi j'essaierai si c'est possible d'inclure ça à la série, sachant que j'ai déjà des idées pour cet hiver. Avec notamment bah, de l'élagage, du bois, tout ça. Puisqu'on a maintenant des jolis broyeurs à bois en fait, avec tout ce qui est sorti là, tout ce qui est épareuse, tout ça. Alors je ne sais plus où c'est rangé, c'est dans les broyeurs, je crois. Tac, 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 tac. Je ne sais plus où sont les broyeurs, c'est très fort. Là. Hop, on a ces belles épareuses, notamment bah, l'Argérax qui était attendu depuis un bon paquet de moments là. Mais en tout cas, je pense qu'on fera des trucs comme ça cet hiver. Moi en tout cas, c'est le seul, je pense, moment qui peut être intéressant d'utiliser ce matériel là et j'ai vraiment envie de l'utiliser. Donc je ferai ça à ce moment-là, je pense. Hop, alors. Je suis désolé aussi parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, mon ordinateur, il arrive plus à rendre la meilleure qualité possible du jeu. À chaque fois, j'ai l'impression que la qualité est un peu mauvaise et j'ai des chutes d'FPS. Enfin, je sais pas ce qui se passe, mais comme si le jeu était plus du tout optimisé à mon ordinateur, alors qu'il a toujours très bien fonctionné depuis des années, mais je pense qu'il commence à se faire légèrement vieux maintenant. Et avec les chaleurs de l'été là qui arrivent, il doit pas apprécier non plus. Donc je vais essayer de régler ce souci de mon côté, mais je sais pas combien de temps ça va prendre parce que même dans OBS, quand je change les paramètres et tout, j'ai changé plein de petites choses. Je trouve pas forcément d'amélioration. Donc je vais essayer de trouver une solution. Je vous garantis pas de la trouver, mais je vais vraiment essayer de voir d'où est-ce que ce problème peut venir. Mais en tout cas, j'arrive pas à avoir un rendu de vidéo à la hauteur et à la qualité que j'aimerais avoir. Du coup, bah, va falloir que je retravaille sur ça un petit peu de mon côté, quoi. Hop. Donc là, la balle au-dessus, elle a un peu fait des siennes. On va aller la repositionner autrement. Hop, les, ça serait bien que tu défonces pas tout. Ah bah super, t'as tout défoncé. Ça, c'est pénible, ça. Ça, c'est pénible. Dès que tu sangles pas, t'es foutu. Tu dois recommencer. Puis là, je sais pas, il est très nerveux là aujourd'hui, le tracteur. J'ai beau diminuer la vitesse, tout ça machin. Ah non, il veut pas. La problématique, c'est que dès que tu entames une marche arrière, le tracteur va toujours aller un petit peu vers l'avant. Et bah ça, quand t'es positionné collé à la botte, bah si t'as deux bottes qui sont derrière, bah elles se prennent forcément un coup de jus quoi. Et elles vont toujours avoir tendance à bouger légèrement. Tac. Hop, bon on remet ça. Moi je vous fais une coupure du chargement. Et on se retrouve tout à l'heure. Après avoir fini bah du coup de charger tout ça. A tout de suite.
Bon les amis, il est l'heure de se retrouver. Je pense que je vais pas vous avoir jeté sur une coupure, je pense que je vous aurais mis un petit accéléré parce que le chargement c'est pas trop mal passé. Donc c'est plutôt cool. On a pu mettre tous les ballots sur le plateau, enfin du moins là il en reste encore deux à mettre. Tac, bon bien évidemment l'accéléré, vous aurez pas eu l'entièreté du chargement parce que sinon c'est un accéléré qui va durer 10 000 ans, mais vous en aurez eu une partie je pense, sauf si c'est trop vomitif, auquel cas, bah désolé, hein, vous aurez rien eu du tout. Donc à voir ce que ça donne lors du montage. En tout cas, là le CAS a fini sa mission, on voit le plateau dans le fond là comment il est chargé. J'ai fait 3 étages avec des grosses balles. J'espère que le CAS va réussir à tirer tout ça. Mais en tout cas, ça va être pas si simple que ça. La paille, on va pas aller la vendre tout de suite, on va aller la vendre le lendemain parce que là il est 18h40 donc ça fait un peu tard. Mais on va aller la vendre dès le lendemain, dès début août. Je pense pas que le prix va trop influer, hein, de toute façon dans tous les cas. On n'est pas dans la bonne période, hein, donc la paille va être vendue une broutille, mais bon c'est pas grave, c'est toujours mieux que rien. Alors là la question c'est est-ce que ça va tenir? Il faut pas moins de place, hein. Heureusement qu'il y a les sangles. Tac, 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 voilà. Donc un petit plateau avec bah, du coup 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 18, 36, 37, 38 bottes. Ça fait pas mal quand même. 38 ballots sur le plateau, des ballots de 7500 litres de paille. Donc ça commence à faire un petit paquet, hein. Hop, on va aller rateler tout ça. Donc j'ai toujours pas remis le manual attaching. Je pense que je vais pouvoir le remettre parce qu'en fait, le... je pense que ce qui était bugué c'était le Fent et pas le manual attaching qui faisait tout bugger. Du coup de ce fait là, je pense que je vais pouvoir remettre le mode directement. Tac. On attelle ça par-dessus la masse. Par-dessous la masse, pardon. Et c'est tout bon. 285 000 litres de paille. Waouh. Ça commence à faire pas mal. On va pas rouler trop vite sur la route. Tac. On va mettre ça en l'air. On va remettre ça en l'air aussi. Tac. On va fermer la pince. Et c'est parti. Bon, je pense que l'autre tracteur, il est encore en train d'épenduliser. D'ailleurs, c'est bizarre parce que je pense pas qu'il aurait dû en avoir pour si longtemps que ça. Peut-être qu'il est bloqué quelque part. Je suis pas retourné le voir, on va aller voir tout de suite. Mais j'espère qu'il a fini parce que le deal, c'était que pendant que je ramasse la paille, l'autre tracteur épandait le lisier pour qu'ensuite on puisse retourner la terre directement avec notre cultivateur. Tac, on va mettre un coup de 4 pour accélérer un petit peu là. La 5. Ah, il tire quand même, hein. Le CAS, franchement, mais je trouve que c'est une affaire. Il a vraiment aucun mal. Hop, petit dodan, on va faire attention. Tac, tac. Ça se comporte bien derrière. Ouais, ça a l'air, hein. Ça a l'air, ça a l'air. Bah, je trouve que le CAS, il est vraiment pas mal. Il a de la puissance. Il fait que 120 chevaux, mais... Enfin, 120, 130 chevaux. Mais il a quand même la patate. Il est quand même maniable, je le trouve superbe. Et puis vraiment ce côté vintage que j'adore, quoi. Je trouve que ça colle super bien à la map, ça colle super bien au matériel. Bien sûr, on évoluera dans le temps avec du matériel plus neuf, plus récent. Mais l'idée, voilà, c'est là, on reprend une ferme, on a des dettes. On commence petit pour finir beaucoup plus gros. Sachant que la map s'y prête bien avec sa superficie de champ, il y a quand même des champs qui sont assez balèzes, certains. Donc on peut vraiment venir augmenter. Mais qu'est-ce qu'il fout sur la route, Toufik? Il va se faire écraser. Bouge-toi de là! Tu vas te faire escrabouiller, allez! Rentre là-dedans. Allez, Toufik! Chut, barre-toi! T'assois pas! Allez! Rentre là-dedans, j'ai dit! Mon dieu!
Pas possible ça. Quel trou du cul lui aussi. Il est en plein milieu de la route, là il fait sa meilleure sieste. N'importe quoi. Bon allez, nous on va tourner directement direction la ferme. Alors lui il va pas me laisser la place pour y aller. Ouais bah ouais forcément, obligé de prendre court. Ah là là, quel zigoto. Bah oui. Ah tu me laisses pas la place, comment tu veux que je fasse? Ah là 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 là, c'est pas possible ça. Heureusement que je tiens pas à ma haie. La masse je vais la dételer là. Tac. Et là on va aller vendre tout ça. Donc je sais pas où est-ce que je vais aller vendre ça. Va falloir que je trouve un endroit, hein. Parce que je sais qu'il y a Isopai et il y a le négociant en bétail, mais ça se trouve il y a peut-être d'autres endroits. Alors Isopai c'est vraiment à côté de la ferme, donc ça peut peut-être être une bonne occasion. Après honnêtement on va aller au plus offrant. Hop la paille. Isopai 31, négociant en bétail 32. Et ben ce sera Isopai parce que franchement je vais pas m'amuser à faire des kilomètres et des kilomètres. Pour 1 € de différence par 1000 litres. À la fin à la fin de la vente, ça va pas représenter grand chose, hein, ça va être dérisoire. Hop. Bon. Pour pas trop s'embêter, on va longer le champ de luzerne. Oh non! Oh, le truc de Gronulos, le trigger, il a tout pris. Bah écoutez, je vous fais une pause et puis moi je recharge mon plateau. À tout de suite. Bon les amis, on se retrouve après avoir rechargé le plateau. Alors pour être honnête, le plateau, hein, je l'ai rechargé directement à la main. Je me suis pas embêté à dételer le plateau, machin. J'ai pris le chargeur. J'ai pas pris le chargeur, j'ai pris la super force. Et puis on a rechargé tout ça. Hop, toi il va falloir que tu me laisses passer parce que sinon ça va pas le faire. Voilà. Alors je vais par là, mais je suis même pas sûr que ce soit par là. Je crois que c'est au fond à droite. Ouais, pour moi c'est là-bas. Alors après, comment est-ce qu'on rentre là-dedans, je sais pas. Hop, on va aller voir par là. On va bien voir si ça fonctionne ou pas. On a un plateau tellement monstrueux. Ça va être à droite là? Ouais, je pense que c'est la Isopaille. Bah tiens, allez hop. Zag. Parce que là, on peut vendre et de la paille et du bois. Donc j'espère juste qu'il va bien accepter la paille comme il faut, qu'il faut pas trop faire trop de manœuvres. Que t'en veux bien de ma paille? Olé, olé, olé. Juste une où il a pas voulu. Bim, 9000 € de paille, 9300 €. On va juste aller pousser la dernière botte. Tac. Hop. Donc ça fait avec celle-ci 9500 € de paille. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est de la paille dont on va pas trop avoir besoin, je pense, à la ferme. Parce que même si on en utilise pour pailler nos animaux, c'est pas ce qu'on utilise le plus, la paille. On a largement ce qu'il faut avec nos petites bottes, plus les bottes rondes qu'on a faites dans notre autre champ. Je pense que là, on en a au moins pour l'année. Après, s'il en manque, bah, faudra que je réajuste mes calculs en fonction. Mais normalement, je pense qu'on est pas mal. Je pense vraiment qu'on est pas mal. L'avantage, c'est que c'est à côté de l'exploitation, donc on s'embête pas trop. Hop, tac. On va aller dans le champ juste là. Et là, on va mettre l'ouvrier à travailler. Hop. Alors, toujours la même problématique hein, avec, avec le JTEC 3D Pro. Chaque fois, ça bouge dans tous les sens. Donc, 3 mètres, on va faire 5 fourrières. Tu vas commencer à travailler les rangées. Tu vas travailler dans le sens horaire si tu veux. Tac, tac, tac.
Par contre, je veux que tu me fasses un évitement simple. Où est-ce qu'on a ça déjà? Hop, voilà. Évitement simple, ça va être très bien. Parce que là, il y a des poteaux. Ok. Alors, on va le mettre en position. Heureux du coup. Donc les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Bah vous avez pu le voir, hein, on a fait un petit accéléré par rapport au déchômage. Le cas s'en sort plutôt pas mal, c'est plutôt cool. Il est là encore en train de travailler. Bon, il a bientôt fini, mais je vais pas le filmer jusqu'au bout parce qu'il y en avait quand même pour 1h30. Là, ça fait 1h15 qu'il est en train de bosser. Pour être honnête, je l'ai mis à travailler, je suis allé bouffer, je suis revenu. Voilà. En attendant, pendant que lui était en train de continuer à déchômer tout ça, nous avons notre Dots qui a pu aller travailler avec la cuve à lisier dans le champ numéro 1. Donc juste ici, on voit bien la trace course play encore présente. Donc lui, il a fait sa petite affaire là-bas, donc ça c'est super. Et puis bah nous, on va s'arrêter sur ça, tout simplement. On aura déjà bien bossé pour cette semaine. La semaine prochaine, on risque très fortement d'être déjà au mois de probablement septembre. Donc à voir si on sera ok pour les ensilages. Je pense pas, ça sera peut-être pour les épisodes suivants, dans 2 semaines l'ensilage. Mais en tout cas, je pense que la semaine prochaine, on ira faire des semis de couverts végétaux, puisque je ne vous l'ai pas dit, donc vous saviez déjà via l'épisode dernier, mais voilà, on avait ajouté le couvert végétal à l'épisode précédent, et j'ai retravaillé sur tout ça en attendant, et là vous pouvez voir, maintenant on a du lin, du pois, de la févrole, en plus du couvert végétal. Donc voilà, on a ces 3 nouvelles cultures et du coup ce couvert qui remplace le radis. Donc on va jouer avec tout ça, ça va être assez sympa. Petite particularité du lin, c'est que c'est pas comme en vrai, on va pas l'arracher, nous on va venir le récolter avec la batteuse. Bon, ça a peu d'importance, l'idée c'est que ça fasse des cultures complémentaires, voilà. Pour ceux qui souhaitent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser des commentaires, dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à aller voir sur la chaîne Twitch, puisque là, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le lundi. Et quand je peux, je fais des lives. Donc je sais que là, dans l'après-midi, il y aura un petit live sur Twitch directement. Donc faut pas hésiter à aller follow la chaîne Twitch, puisque comme ça, au moins, vous êtes notifiés. C'était Cabot, je vous fais des gros bisous. À jeudi prochain. Ciao, ciao, ciao.